L'homme a-t-il besoin d'illusions? Thèse. Les illusions sont le produit du désir et de l'espérance. L'homme en a besoin pour vivre. Antithèse. L'illusion nous maintient plongés dans l'erreur. L'homme n'a pas besoin de ce qui le trompe. Premier argument. L'homme a besoin d'illusions. En effet, les illusions comme les rêves sont les filles du désir. Les illusions sont nécessaires pour vivre. Sans elles, la vie n'aurait pas de sens, la réalité apparaîtrait telle qu'elle est, laide et vide. Premier argument, le désir produit l'illusion. Pour Freud, l'illusion est un produit du désir. Nous sommes amoureux de telle personne, alors nous la parons de toutes les vertus et de tous les charmes. Notre vie nous paraît médiocre, alors nous compensons en rêvant à une destinée héroïque, de richesse et de pouvoir. Les illusions font prévaloir le principe de plaisir sur le principe de réalité, le rêve sur le quotidien. Deuxième argument, les illusions sont vitales. Pour un nihiliste comme Nietzsche, c'est la volonté de puissance, autrement dit l'instinct vital, qui a créé l'illusion qu'il existe une vérité absolue, un Dieu, un monde idéal, éternel et immuable. Cela afin de voiler le non-sens fondamental de l'existence humaine. Marx le rejoint en partie lorsqu'il dit que la religion est l'opium du peuple, c'est-à-dire une illusion nécessaire pour ne pas sombrer dans le désespoir. Troisième argument, l'art est une illusion. Le même Nietzsche rappelle que l'art, le théâtre, la beauté esthétique sont aussi des illusions nécessaires. Ce sont elles qui embellissent la vie et cachent la laideur et la médiocrité de l'existence. Et en effet, il suffit de voir notre engouement pour le cinéma, les romans, les feuilletons télévisés pour tomber d'accord avec lui. En bref, les illusions nous procurent du plaisir. Sans elles, la vie serait laide et nous sombrerions dans le désespoir. Antithèse. L'homme n'a pas besoin d'illusions. En effet, l'illusion est une erreur. Elle égare les hommes, les détourne de la réalité et de la vérité. Celui qui veut vivre selon la raison n'a pas besoin d'illusions. Il doit au contraire travailler à les dissiper. Premier argument. L'illusion est une erreur. L'illusion me fait croire qu'un bâton plongé dans l'eau est brisé, que le soleil tourne autour de la terre, alors que c'est le contraire, que la foudre est une manifestation de la colère divine. Je ne peux donc m'en tenir aux apparences, car elles sont trompeuses. Il faut que ma raison rétablisse la vraie cause des choses. Ainsi seulement la pensée pourra atteindre la vérité sans risquer de se tromper. Deuxième argument, les illusions font souffrir. L'illusion est source de souffrance et de déception. Si je crois en la bonté divine, je souffrirai plus lorsqu'il m'arrivera un malheur que si je suis d'emblée lucide et n'attends rien de la providence. L'amoureux aveuglé par sa passion est bien plus vulnérable que celui qui voit la personne aimée telle qu'elle est. Les illusions nous empêchent d'agir comme nous le devrions, alors que celui qui voit la vérité est fort. Troisième argument, les illusions détournent de la vie. L'expression « rêver sa vie » illustre bien la tentation d'échapper aux contraintes de la vie en se réfugiant dans l'illusion. Le cinéma, le roman, la publicité nourrissent cette tentation. Ils font croire à une vie idéale alors qu'ils n'offrent que des images et des situations fictives qui détournent de la vraie vie et des vrais problèmes. En bref, les illusions nous empêchent de voir la vérité en face. Elles sont une source de déception et de souffrance. Synthèse. Si l'illusion est le leurre qui subsiste même quand on sait que l'objet supposé n'existe pas, comme l'a défini Kant, dans Anthropologie du point de vue pragmatique, il est clair que l'homme n'en a pas besoin. Entendu en ce sens, l'illusion est une erreur, une image fausse qui vient se superposer à la réalité et qui la dissimule. Celui qui refuse de renoncer à ses illusions risque d'être tôt ou tard ramené brutalement à la réalité. Et l'on sait que celle-ci est extrêmement têtue. Toutefois, si par illusion on entend les rêves et les espérances, il va de soi qu'on ne saurait y renoncer. Comme le fait remarquer Freud, les illusions sont produites par le désir. Comme les rêves, elles peuvent devenir réalité, pour autant que l'on ne s'en satisfasse pas et que l'on agisse rationnellement pour obtenir ce qu'on désire. Ainsi, comme les rêves, comme les désirs, les illusions sont faites pour être réalisées. Note et commentaire. Principe de plaisir, principe de réalité. Selon le premier Freud, deux tendances sont à l'œuvre en l'homme. Le principe de plaisir pousse les hommes à rechercher la satisfaction immédiate de leurs besoins et de leurs désirs. Le principe de réalité leur permet de différer cette satisfaction en tenant compte des exigences de la réalité. Ainsi, si le principe de plaisir me pousse à vouloir manger une tourte glacée sans attendre, le principe de réalité me commandera de retirer d'abord de l'argent au caissier automatique le plus proche, puis de passer chez un glacier et enfin d'attendre l'heure du dessert. Citation. La société ne vit que d'illusions.
Toute société est une sorte de rêve collectif. Ces illusions deviennent des illusions dangereuses quand elles commencent à cesser de faire illusion. Le réveil de ce genre de rêve est un cauchemar. Paul Valéry,